Parashat Bamidbar. Comme chaque année, cette paracha tombe avant Shavuot. Et évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est calculé pour. Les Chachamim nous disent que c'est pour nous dire qu'avant la Kabbalat Torah, il faut apprendre du Midbar. Et en général, quand on parle du Midbar, on associe aussi Esh ou Maïm, le feu et l'eau. Parce que ce sont aussi des éléments à travers lesquels la Torah elle a été donnée. On apprend ça de Psukim. Alors je te propose 4 explications pourquoi on a choisi d'Afka ces 3 éléments. Midbar, le désert, Esh, le feu, Maïm, l'eau. La première explication, c'est la plus connue, c'est le Midrash qui le dit. C'est parce que ces 3 choses ont un point commun, c'est qu'ils sont efker. Ils sont à portée de tous. Il n'y a pas besoin d'acheter. De l'eau, du feu, le Midbar. Quiconque veut l'acquérir peut le faire. C'est le même message pour la Torah. Il n'y a pas besoin d'être fils d'un grand rave. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Celui qui veut, il peut le faire bechinam, gratuitement. Ça, c'est le premier message. On apprend ça d'ailleurs de Pasuk. Oy kol sameh lechul hamayim. Le deuxième message, pourquoi Esh, Midbar et Maïm, c'est le Maggid Miduvna qui l'explique. Il explique que Esh, ça symbolise l'ardeur, le feu ardent qu'on doit avoir dans la Avodat Hashem. Le Maïm, c'est parce que il faut toujours, quand on apprend la Torah, avoir soif d'apprendre, comme l'eau. Le Midbar, c'est parce que le Midbar, il est efker, il n'y a rien dedans. C'est pour nous apprendre aussi que, avant de recevoir la Torah, il faut être mistapek bemoat, se suffire d'un petit peu. Comme la Mishnah Perkavot a dit, Kari darkachet Torah, pat bemelar tochal, ou maïm bemeshora, tishte, etc. Il ne faut pas chercher des grands festins, etc. Satisfaire de ce qu'on peut avoir. Autre vertu qu'il y a dans le Midbar, c'est que il faut se faire efker comme le Midbar. Il faut faire comme si on n'avait rien à nous, aucune possession. Faut pas commencer à dire moi je connais, moi je sais, moi je. Non, on est comme le Midbar, efker comme ça. Et grâce à ça, on aura la Torah. Ça, c'est le deuxième message, les 3 qualités qu'on doit avoir. L'ardeur, encore une fois. Il faut apprendre la Torah avec soif. Et il faut être mistapek bemouat et se sentir comme si on était efker. La troisième leçon, ça c'est marqué dans notre sefer, je ne me rappelle plus le nom, c'est que le Esh, ça bouge. Donc c'est pour faire une référence aux mitzvot assez, les mitzvot positives qu'on doit accomplir avec son gouffre, avec son corps. Le Maïm, au contraire, c'est quelque chose qui est pesant. C'est pour faire une référence aux mitzvot lotasé, aux mitzvot négatives. Parce que là, pour les accomplir, il faut être pesant, pas écouter son Yetzara. Notre Yetzara, il dit de dire du Lashon Hara. Non, on est comme l'eau, on est pesant, on ne fait pas, on est passif. Et le dernier message, Midbar, c'est parce que des fois le Yetzara, il nous embrouille. Il nous fait croire qu'une mitzvah, c'est une avera, et au contraire. Comment faire pour s'en dépatouiller, pour voir c'est quoi le Emet? Est-ce que mitzvah c'est une mitzvah, une avera, c'est une avera? Il faut être comme Midbar. Faut un peu comme on dit tout à l'heure, faut dire on n'a rien du tout, on connaît rien, on enlève tous ces préjugés. Une fois qu'on a enlevé tous ces préjugés de Tahava, Kavod, etc., Kina, alors là on peut voir est-ce que ce qu'on va faire c'est une mitzvah, une action comme le Esh pour faire une mitzvah, ou alors au contraire être pesant comme de l'eau. Ça c'est le troisième message. Le dernier message, c'est Messirut Nefesh. Je l'ai lu de Rabbi Meir Shapira, celui qui a instauré la Fayomi. Il dit que c'est en fait, ça fait référence à ces 3 choses, Esh, Maïm ou Midbar, à la Messirut Nefesh que on a vu à travers l'époque dans toutes les générations, chez nos ancêtres. Avraham Avinu, c'est marqué qu'il était prêt il s'est carrément jeté dans le Kivshan Haesh, dans le feu ardent, il n'a pas brûlé. Le Maïm, l'eau, ça fait référence à Narshon ben Aminadav qui fut le premier à se jeter dans l'eau juste avant l'ouverture de la mer rouge, excuse-moi. Et pour finir, Midbar, ça c'est tout le clan Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis avec Messirut Nefesh là encore,
sans prendre quoi que ce soit. Ils ont fait confiance à Akadosh Baruch Hu, ils ont eu fait preuve de Messirut Nefesh. Voilà, c'était les 4 messages. Je termine juste avec une petite histoire pour illustrer ça, et c'est en rapport avec le Dafayomi, dans sa mère tête, un petit peu il y a 2-3 jours. Rabbi Akiva, il avait une femme très tzadékette, on va pas revenir sur toutes ses vertus, et une fois, Rabbi Akiva, il a offert à sa femme un bijou magnifique, sur lequel était gravé la ville de Yerushalayim. La femme de Rabban Gimelen, qui était le Nassi, on va dire le Gadolador à l'époque, elle était jalouse. Elle est partie voir son mari. Elle a dit, et moi, pourquoi j'ai pas eu ce fruit-là? Et Rabban Gimelen, il a répondu, écoute, tu sais quoi? Bon, il a dit avec tact, hein. Il lui a dit, écoute, elle est différente. Elle est capable, pour la parnassa de son mari, pour faire qu'il étudie la Torah, de vendre les cheveux de sa tête. C'est le Yerushalmi qui dit, c'est pas le Babli. Tellement elle aime la Torah, tellement elle aime le limud de la Torah de son mari, qu'elle, je sais, qu'elle a coupé ses cheveux pour les vendre à des goïms, pour faire des péanochites, des perruques, pour avoir la parnassa. Voilà, c'était un exemple encore de Messirut Nefesh. Là, en l'occurrence, évidemment, quelqu'un qui étudie la Torah, il a une sroute, une récompense incommensurable. On ne peut pas imaginer comme c'est grand. Olam Haba. Mais des fois aussi, il y a les pérotes, comme on dit, Olam Hazé, en l'occurrence. C'est pour la femme de Rabbi Akiva, elle a eu ce bijou-là. Alors, je nous souhaite d'avoir toutes ces qualités-là. Messirut Nefesh en dernier, d'avoir cette capacité de toujours être prêt à travailler avec ardeur dans la voie d'Hachem, avec soif, savoir se satisfaire de peu, être comme un efker, savoir faire la part des choses, enlever ses préjugés pour savoir est-ce que ce qui se présente à nous, c'est une mitzvah ou une avera. Et Bezat Hashem, grâce à ça, on aura Kabbalat Torah, Shabbat Shalom.